Crypto du 9 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui corrige un peu, c'est de la consolidation à ce stade. Donc il a été chercher récemment sa moyenne à 200 ici, sa dernière résistance, qui doit dépasser pour acter son retournement définitivement. Mais là, on est toujours bien orienté depuis cette cassure du 4 février. Donc on est un peu dans de la prise de bénéfices sur le Bitcoin et sur beaucoup de cryptos. Il y a beaucoup de cryptos qui sont un peu pareils, qui ont été tapés des plus hauts et qui viennent retomber généralement sur leur moyenne à 50 jours. Donc c'est un bon niveau de support pour probablement repartir et construire vers le haut les semaines à venir. Si on regarde les volumes, c'est bien. On avait toujours cette petite période ici pendant tout le mois de mars où on a eu une grosse baisse de volume sur le Bitcoin et quelques cryptos. Là, c'est revenu à la hausse. On retrouve les niveaux d'antan sur le Bitcoin, donc très positif. On a la première tentative, un échec sur la moyenne à 200, c'est normal, ça se passe très souvent comme ça. Faudra attendre une deuxième et une troisième, mais on est toujours très confiant graphiquement sur le Bitcoin. Les supports à tenir pour confirmer la tendance, il y en a deux. Il y a les 39 600 environ, le support fixe, et puis le support oblique qui est un peu plus haut sur les 40 000. Donc c'est celui-là qu'on va surveiller. On peut aller en dessous avec des mèches, mais il faudra pas trop chercher avec des chandeliers en dessous. Alors si on zoome un peu, on voit que commence un peu à perdre en volatilité aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on ait de plusieurs grosses mauvaises journées comme on a eu mercredi. Mais jusqu'à présent, on est tout à fait dans la construction logique parce qu'on a été monté bien haut. Donc il va falloir reconstruire et puis retenter encore les 48 000 et probablement aller au-dessus ces prochains jours. Donc là, c'est une bonne porte d'entrée pour le Bitcoin sur les 42 000, parce qu'on a le support à 39 600 qui est pas trop loin. Et on a subi une petite consolidation, donc ça permet de rentrer sur le Bitcoin à moindre coût. On va regarder d'autres cryptos qui sont plus ou moins intéressantes. Alors il y en a beaucoup qui sont comme le Bitcoin, donc on va pas les faire, qui ont fait le même principe. C'est-à-dire qu'elles sont montées soit sur leur moyenne à 200 et qu'elles sont retombées après sur leur moyenne à 50 ou alors des plus hauts. Et pareil, là, ils sont en mode consolidation. Alors, Avalanche, c'est un peu la même chose. Mais là, elle résiste un peu mieux parce qu'on voit que leur chandelier du mercredi 6, on n'est pas allé en dessous. Après, on remonte, on rend tout ce qu'on a rendu, mais on confirme ici le support sur les moyennes à 50 jours autour des 82. Donc, c'est à la fois une bonne zone d'entrée pour Avalanche, je rappelle, qui est parti ici en cassant son oblique le 17 mars à peu près, donc qui a lancé une véritable séquence haussière. Donc là, il vient retaper à la fois sur ses moyennes et puis on a cette oblique montante aussi qui est très importante pour le titre. Donc là, comme on est très proche, c'est le moment idéal pour se mettre sur Avalanche, qui devrait repartir aussi assez prochainement. Les volumes sont corrects. Ethereum. Hop, Ethereum plus 0,5. Comme Avalanche, ils ont le gros mauvais chandelier de mercredi et puis on tient. On tient ici, on est allé rechercher ici, on fait un petit échec sur la résistance. Il faut que je la remette en rouge. Hop. La résistance à 3324. Mais on tient les supports, les supports intermédiaires et surtout celui il est même loin, le véritable support à 2807, qui est juste sous la moyenne 1,50. Donc c'est celui-là. Donc l'Ethereum se comporte très bien. Pareil, on a fait le premier échec ici sur la moyenne à 200. On a quand même réussi à la percer pendant une journée ou deux. Et là, on revient, on consolide, il y a des prises de bénéfices. On a l'oblique momentum ici qu'on a cassé, qu'on va pouvoir enlever, qui ont été très court terme sur l'Ethereum. Mais le retournement, il est pas loin d'être acté aussi sur cette crypto. Donc pareil, là, c'est entre 2900 et 3350 à peu près. C'est un bon point d'entrée pour l'Ethereum. Monero, on en parlait la semaine dernière. Ici, c'était parfait pour investir sur
La moyenne à 200 sur les 200, 215 environ. Et bien elle continue. On avait marqué cette oblique ici pour un canal haussier qu'on espérait pour Monero. Bah, elle est en train de le faire. Elle est en train de suivre cette oblique-là et puis elle monte. Là, elle dépasse aujourd'hui les Bollinger avec la mèche, même encore maintenant à 2000, à 236. On est au-dessus, donc ça c'est très bon. On est au-dessus de tout et puis tout est quasiment ascendant, hein, sauf la dernière moyenne la plus longue qui est en train de s'aplatir, mais on n'en est pas loin. Donc toujours très très positif hein, sur Monero, excellente crypto sur laquelle on peut investir dès maintenant. Même la semaine dernière c'était encore mieux, mais dès maintenant c'est toujours très bon. D'autant qu'on n'est toujours pas en survente, hein. On a fait un run assez impressionnant et on n'est jamais allé chercher les 70 en RSI, donc que des bonnes nouvelles sur Monero. Terra Luna. Terra Luna, elle est ici. Alors Terra Luna, elle dégrade un petit peu. Hop, elle repasse sous les 103. Pour autant, il y a des supports intéressants, hein. Le support à 81, 40 environ, et puis surtout la moyenne à 50 qui est ici sur les 90. On voit qu'aujourd'hui, pour l'instant, elle fait une petite mèche basse dessus. Et elle commence enfin à amortir un peu sa chute. Donc sur Terra Luna, pareil, on est assez positif. Alors on est un petit peu au niveau MACD. Donc on peut peut-être aller encore tomber un peu plus bas sur les 88 ou les 80. Mais ce qu'on regarde, c'est les volumes. Et les volumes, ils sont très intéressants sur Terra Luna. On va dézoomer. C'est des gros volumes. Et puis c'est pas qu'un jour ou deux, c'est tous les jours. Pareil, c'est énorme. Énorme pour la valeur, hein. Si on compare à d'autres cryptos comme le Bitcoin, forcément, c'est bien moindre. Mais là, on tape des 50 000 quasiment tous les jours. C'est beaucoup plus important. On retrouve les niveaux historiques hein, du début de l'introduction. Elle est ascendante, cette crypto, donc pour du moyen terme, Terra Luna, c'est très bon. Pour du court terme, on peut peut-être attendre le début de la semaine prochaine. Mais il y a de belles chances qu'elle reparte hein, au contact de sa moyenne à 50 sur les 80, 82, 85 environ. Là, on est à 95, donc peut-être encore une légère consolidation. Et puis à nouveau, une belle montée sur Terra Luna. Tezos. Alors Tezos, elle a subi alors elle a été ouverte au printemps 2020, donc elle a 2 ans. Elle a déjà fait une petite explosion ici à l'été 2020 et puis une grosse surtout début d'année 2021 et puis été 2021 aussi. Elle a tapé ses plus hauts à 8,34 qui ont été légèrement battus après quelques mois à la fin de l'année. Et ensuite, elle a amorcé une consolidation qui s'est transformée en correction. On a retrouvé les supports hein, autour des 2,10, 2,50. Et même aller un peu plus bas, hein, fin 2020. On peut le noter quand même, on ne sait jamais. Hop, sur les 1,32. Mais c'est vraiment autour des 2,10, 2,50 qu'elle trouve vraiment un support pour se relancer. Et ce qu'on peut voir avec ces deux obliques, déjà, c'était des obliques très court terme de correction qu'elle a pu casser début février. Donc là, c'était pas encore le moment de se mettre dessus. On regardait plutôt le nouveau plus haut et puis la résistance ici sur les 4,39. On peut les mettre un peu plus haut sur les 4,50. Comment j'ai tracé, hein. On va mettre 4,49. Donc c'est plus haut. Et puis cette deuxième oblique là, par contre, qui nous intéresse, parce que celle-là c'est la vraie. Et puis là, on commence à être intéressant. Donc ça nous met au 22 mars à peu près. Donc 22 mars, elle remonte. Elle n'arrive pas quand même à aller sur les 4,50. Alors on n'en est pas loin, hein. On est arrivé il y a quelques temps à 4,12. C'était la semaine dernière ou une dizaine de jours. Sur les 4,12, c'est pas suffisant. Là, elle rend un petit peu. Elle a toujours son support à 2,54. C'est entre neutre et négatif en ce moment sur Tezos. Il faut vraiment qu'elle rattaque ses 4,50 environ pour commencer à faire quelque chose, ou au moins qu'elle s'éloigne rapidement de son support à 2,50, voire les 2,80.
parce que les 2,50 elle y va en mèche, mais sinon elle est très souvent ici autour des 2,80 on voit, notamment courant mars, hein, fin février, début mars. Donc ça c'est le vrai support qu'il va falloir ne pas aller rechercher et s'en éloigner dans le temps. Donc la chose à faire pour tes os maintenant, c'est rapidement remonter au-dessus des 3,50 et puis attaquer les 4,50. Et si c'est le cas, on pourra peut-être se placer sur la valeur. Pour l'instant, c'est trop tôt. Elle donne pas des signaux très, très forts. Donc on va attendre qu'elle se réveille. Niveau volume, c'est des volumes intéressants quand même, hein, 27 000. On a eu des pics à 50 000. Donc qui sont plus ou moins stables ces derniers mois. Donc peut-être attendre aussi une explosion de volume vers les 100 000 et plus pour lancer une belle séquence haussière sur cette crypto. The Graph on l'aime bien, elle a fait un peu comme tout le monde, hein, elle a marqué ses plus hauts ici, sur les 0,55, là elle revient sur sa moyenne à 50, toujours une belle porte d'entrée ici hein, pour rentrer sur The Graph. D'autant qu'elle commence à amortir aussi et puis à revenir sur à la fois un support intéressant à 0,39 et puis sa moyenne à 50. Donc pareil, niveau MACD, on est un peu en inversion, mais on est probablement sur la fin. Donc la porte d'entrée, elle est pas loin d'être idéale. On aura la confirmation probablement dimanche et lundi, hein, si on arrête de descendre. C'est vraiment maintenant que ça va repartir pour The Graph et la plupart des cryptos. Les volumes sont pas trop mal, on attend toujours un peu plus, hein, des volumes autour de 20 000 et plus sur The Graph. Pour l'instant, on est plutôt autour de 10 000. C'est ce qui pêche un peu en ce moment, mais on est toujours assez confiant sur cette crypto qui donne quand même des bons signes graphiquement. C'est intéressant. Torchain, alors Torchain, elle avait fait un carton. On a l'oblique momentum ici. Donc si on était en position court terme, c'est cet oblique-là hein, qu'il fallait suivre. Et puis le jour où on vient tester ici une mèche, ça doit nous mettre en alerte, attention. Pensez à mettre des stop loss. Le lendemain, on vient encore la toucher. Et le surlendemain, on sort. Donc normalement, on mettait un stop loss par là. Entre les 10,8 et les 9,8 environ, si on était très, très court terme sur Torchain. Si on est long terme, on tient évidemment, parce qu'on est toujours largement au-dessus des supports majeurs à 7,7. Et c'est peut-être un support qui va permettre à Torchain de repartir, hein, parce qu'on a la moyenne ici à 50, le support à 7,7, la moyenne à 200. Donc tout va revenir ici, et le titre est en train de chuter vers les 7,77. Donc ça va être véritablement un gros carrefour. On était monté assez haut niveau MACD, donc forcément il y a de la prise de bénéfice de la correction. Et puis voir comment le titre se comporte sur les 7,77. Mais avec ce qu'il a fait là, c'est plutôt encourageant pour la suite, hein. Donc si on n'est pas rentré, ça peut être une deuxième chance ici d'investir sur Torchain, sur les 7,77 et puis espérer peut-être une nouvelle vague. Donc attendre quand même que le titre commence à repartir, qui donne des signes favorables une fois avoir atteint ces zones ici, sur les 7,77. Et on finit avec Waves. Waves, ben, moi je suis parti hein, depuis longtemps, je suis parti autour des 50. Ça a explosé, c'était monstrueux, hein, 500% de gains en un mois ou deux. Donc forcément, on est monté très très haut hein, niveau MACD, les volumes aussi, les volumes stratosphériques par rapport à la valeur. Sinon pour elle, 80 000 c'est correct, mais c'est pas gigantesque non plus. Mais il y a toujours pas mal de monde hein, sur la valeur, et ça commence un peu à descendre. Pareil sur Waves, pourquoi pas jouer une deuxième vague. On dézoome un peu. C'était début février, donc avec le réveil de toutes les cryptos, Waves elle est vraiment partie très haut, très loin. Tellement haut sur les. Hop, on va le noter, sur les 63, plus haut historique hein, pour la valeur. Après ça descend, c'est normal. On avait une première possible relance ici sur les 34-37 environ, ça n'a pas été le cas. On continue d'enfoncer, et puis là on commence à se calmer, hein, on zoome un petit peu, ça commence à s'aplatir, donc on a une zone très large, hein, la zone entre 16, 20 et 27 qui pourrait permettre à Wave de commencer à repartir. Si on regarde les indicateurs, on va peut-être aller chercher les 30 et pas loin. Donc comme d'habitude, hein, on attend un début de retournement pour investir, pour pas se laisser embarquer dans une tendance baissière, parce que là on est quand même dans de la correction. Seulement jusque là on n'est pas en tendance baissière, on est toujours haussier sur Wave.
mais attendre que la correction soit terminée. Et puis comme le titre est plutôt orienté à la hausse, on va peut-être pouvoir se mettre à nouveau sur Waves quand ça va repartir. Donc laisser le titre finir sa correction. Donc c'est demain évidemment et puis tout le début de la semaine prochaine. Et attendre un début de retour. On fera un point hein, si Waves donne des signaux intéressants, mais ça se passera ici entre 16 et 25 environ. On surveillera les volumes et les indicateurs. Voilà, avant de finir, on va faire le jeu qu'on avait fait en bourse. Alors, il y a pas beaucoup de monde qui restait. Je crois qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas fait leur prono. Le jeu. Alors, il y a que 4 personnes. Vous mettrez en commentaire si j'ai oublié, mais j'ai regardé rapidement sur les commentaires précédentes. Les commentaires précédents. Alors, on a Rémi avec Twax. Malheureusement, c'est négatif. Ça perd 5% hein, cette semaine. C'était pas une bonne semaine, même si la valeur est intéressante hein, et qu'elle est toujours dans une belle phase bien orientée. Elle pourrait péter à tout moment parce qu'on a des beaux pics de volume. Mais là, cette semaine, c'était pas le titre à choisir, moins 5%. Ensuite, on a Michael avec Alten. Alten, c'est pareil, hein, c'était pas la bonne semaine. Euh, alors, ça peut se jouer aussi prochainement, parce que là, elle est vraiment dans une zone charnière. Elle longe, on voit qu'elle longe son oblique descendante, qu'elle a réussi à casser. Donc, c'est un scénario souvent favorable. Comme ça, on fait un premier cassage d'oblique. On vient longer et après, on repart. Mais là, c'était trop tôt pour cette semaine. Hein, elle perd 3,99%. Donc on ne donne pas les 10% gratuits parce qu'il faut toujours être positif. C'était le jeu et le principe du jeu. C'est de ne pas essayer d'avoir des valeurs un peu farfelues qui peuvent exploser. Donc le but c'est d'être chaque semaine en positif. Donc là c'est négatif, c'est perdu. Valneva ensuite, c'était Aurélien. Hop, Valneva, ils sont là. Valneva c'est négatif aussi, mauvaise semaine, hein, moins 2,53. Alors ça va peut-être exploser rapidement, hein, Valneva. On a l'oblique ici, on est venu chercher pas loin mi-mars. Là, on revient début avril. On est au contact des belles moyennes ici à 200, à 50 aussi. Donc, ça pourrait, si on a des bonnes nouvelles, hein, enfin, des bonnes nouvelles entre guillemets, parce que c'est du médical, donc c'est jamais très favorable. Mais ça peut repartir, hein, Valneva. Là, on est très proche, on perd en volatilité, on longe l'oblique, on est juste en dessous. Mais pour cette semaine, bah, ça n'a pas suffi. On perd un petit peu. Et enfin, le vainqueur du jeu, ou la vainqueur plutôt, c'est Florence avec Neoen. Neoen qui prend 2,43% cette semaine et qui est très bien orienté. Hein. On voit le titre ici. Qui est bien parti. Là, on avait une première alerte sur les 34,9 environ. Et le titre a continué. Et puis surtout, il a réussi à casser cette oblique. Cette oblique descendante sur les plus hauts d'avril 2021 et d'octobre 2021. Et là, il emmène tout avec lui. Donc, on a l'oblique momentum ici, qui va peut-être bientôt casser. On verra ça la semaine prochaine. Mais si on regarde graphiquement comment est le titre, ça peut partir assez haut vers les 45-50. C'est pas mal, Neoen. Niveau volume, on a eu le premier pic de volume ici. Et puis on a un deuxième. Alors là, il manque encore un peu de volume. On est sur les 300 000. L'idéal, c'est quand même que le deuxième pic soit au moins aussi important que le premier. Et là, on est un peu en dessous. Donc c'est le seul point négatif qu'on pourrait voir sur Neoen pour espérer vraiment une belle explosion. Mais sinon on est pas mal parce que ça continue de frétiller quand même, hein, niveau volume. Donc pour rentrer maintenant, c'est pas super. Il faut peut-être attendre de casser l'oblique momentum et de retrouver un support en dessous. Mais si on est dessus, on tient. On tient cet oblique momentum hein, qui sera la semaine prochaine sur les 38, 39, 40 environ. Et puis le jour où elle viendra à casser, on prendra une décision selon son prix d'achat, mais toujours bien orientée pour l'instant. Elle commence quand même à mettre pas mal de mèches hautes, mais elle perd en volatilité. Donc
C'est pas encore perdu pour Neoen qui peut mettre une troisième vague. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à mettre en commentaire les valeurs que vous suivez, que ce soit bourse ou crypto. Et voilà, bon trade, à plus!